Je vous invite à aller dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22. L'Évangile de Luc au chapitre 22. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, donc je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Mais en fait, ce texte est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Dimanche dernier, on a vu que Jésus on a vu Jésus prédire la destruction de Jérusalem, qui serait pour ses disciples un signe qu'il a pris sa place à la droite de son Père et qui règne depuis son trône. Le texte de la semaine dernière était un texte très difficile. C'était un peu le consensus dans tous les groupes de communauté cette semaine. C'était chargé, c'était mouvementé, c'était génial. Notre texte d'aujourd'hui, donc ce sera juste les 6 premiers versets de Luc 22, est un récit très simple où Jésus ne dit rien du tout. Et donc, on dirait que le texte est beaucoup plus simple que ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais, il est simple, en fait, si on n'a jamais lu la Bible, ou si on n'a jamais vraiment pris en compte beaucoup de ce que la Bible dit sur Dieu. Mais si on connaît le reste de la Bible, des choses très simples qui ont lieu dans ce texte deviennent assez incroyables. Et donc, avant de nous pencher sur le texte lui-même, on va le lire ensemble. Mais avant de faire cela, on va avoir besoin de prendre juste quelques instants pour établir une sorte de fondement pour ce qu'on va voir, pour comprendre ce qu'on voit dans ce texte, comme une sorte de mini-cours de théologie systématique. Pour les geeks de théologie, ici, ça va vous plaire. Il y a 2 idées essentielles qu'on a besoin de garder en tête d'abord, avant de se lancer dans ce texte. Et puis après, on peut voir comment Luc lui-même essaie de nous aider à voir ces choses-là. Donc, 2 idées essentielles. La première grande idée qu'on a besoin de comprendre, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la providence. Les calvinistes, comme moi, comme plusieurs d'entre nous, adorent cette doctrine. On a raison de l'aimer. C'est tout à fait normal. La doctrine de la providence est fondamentale à notre compréhension de Dieu comme créateur. Et elle dit tout simplement, Dieu a tout créé et il gouverne et soutient tout ce qu'il a créé. C'est assez simple. Pour le dire autrement, Dieu n'a pas créé le monde seulement pour se retirer du monde une fois qu'il a créé. Comme quelqu'un l'a dit, ce serait comme le gars qui fabrique une voiture mais qui n'a aucune envie de le conduire. La Bible dit bien le contraire. Dieu a tout créé et il gouverne et soutient sa création. Il intervient dans les affaires des hommes. Il est actif dans le monde qu'il a créé. Alors, cette idée en elle-même n'est pas si choquante que ça. La plupart des gens savent que c'est ce que les chrétiens croient. Ça devient un peu plus complexe quand on commence à se demander jusqu'à quel point Dieu est actif. Combien est-ce qu'il est actif dans ce monde? Ce qui nous amène à la deuxième chose qu'on a besoin de comprendre, ce qu'on appelle le compatibilisme théologique. Alors, je vais juste donner un résumé très rapide. On ne peut pas aller dans les détails. Quand on accepte la doctrine de la providence, on peut l'accepter de plusieurs manières différentes. Par exemple, si on est un jeune calviniste, il y a de fortes chances qu'on défend violemment cette idée que Dieu contrôle absolument tout ce qui arrive à tout moment. Cette idée-là s'appelle le déterminisme théologique. Tout ce qui arrive parce que Dieu le fait. Alors rassurez-vous, il y a absolument du langage dans la Bible qui soutient cette idée-là. Sa souveraineté et sa providence sont bel et bien décrites dans la Bible comme étant aussi absolues que ça. Même un oiseau ne tombe pas à terre sans la volonté de mon Père, Jésus dit. Mais quand même, il faut aller un peu plus loin que cela. Parce que si c'est tout ce qu'on dit sur le sujet, si tout ce qu'on dit c'est Dieu contrôle tout, on a du mal à réconcilier ce qu'on voit dans la Bible ce qu'on dit avec tout ce qu'on voit dans la Bible sur la responsabilité humaine. On entend souvent cette question, comment est-ce qu'on peut être condamnable pour nos actes si on n'a aucune liberté de choisir ce qu'on fait? Le compatibilisme théologique est une tentative de prendre en compte les 2 côtés de l'argument. C'est l'explication qui, à mon avis en tout cas, prend en compte le mieux tout ce que la Bible dit. Ok? Simplement dit, voici ce que ça veut dire. Les êtres humains sont libres, absolument. Les êtres humains sont libres. Mais c'est une liberté d'un type bien spécifique. Nous sommes libres d'agir en conformité à notre nature. Et c'est tout à fait logique. Je ne peux pas choisir de voler comme un oiseau parce que je suis pas un oiseau. Je suis pas un avion, je suis pas Superman. Je suis libre, mais je suis libre seulement d'agir en conformité à ma nature. Et donc, quelle est notre nature? La Bible dit qu'à cause du premier péché de l'homme qu'on voit dans Genèse 3, les êtres humains naissent avec une nature pécheresse.
Le péché, entre guillemets, c'est essentiellement la rébellion contre Dieu, le désir de régner nous-mêmes plutôt que de vivre sous le règne de Dieu. Nous sommes tous nés avec une nature pécheresse, ce qui veut dire que nous sommes naturellement enclins à pencher vers la rébellion contre Dieu. C'est ce que nous voulons. Nous sommes libres de faire ce qu'on veut, mais ce qu'on veut, c'est nous rebeller contre Dieu. Alors tout ce qu'on fait, laisser à nous-mêmes, c'est le péché. Parce que c'est ça qu'on veut, naturellement. Mais lorsque Dieu nous sauve, il nous donne une nouvelle nature. Une nature qui ne désire plus la rébellion contre Dieu, mais qui veut être saint comme Dieu est saint. Une nature qui désire lui obéir comme Seigneur. Tout cela pour dire que chrétiens ou non, nous faisons toujours ce que nous voulons faire parce que nous agissons toujours en conformité à notre nature et à nos désirs. Alors, il faut garder ces deux idées, la providence de Dieu et cette idée de la liberté selon notre nature en tête quand on lit ce texte. Parce que dans ce texte, on voit deux personnages qui agissent d'une manière qui va nous faire penser une chose. Mais si on connaît le reste de l'enseignement biblique, on voit qu'en fait, on voit quelque chose de très différent qui est en train de se passer. Et comme on va voir, c'est exactement ça que Luc lui-même essaie de nous montrer dans ce texte, mais de manière un peu plus subtile. Donc maintenant, je vous invite à lire avec moi Luc 22, versets 1 à 6. On va lire tout le texte ensemble. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils redoutaient les actions ou les réactions du peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscario, qui faisait partie des 12. Et Judas allait s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils s'en réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Alors depuis plusieurs chapitres, et pour nous du coup à l'Église Connexion depuis plusieurs mois maintenant, on voit les tensions monter entre Jésus et les chefs religieux. Jésus met au défi leur autorité depuis le début de son ministère. Il arrive sur scène en disant aux Juifs, ces hommes que vous écoutez depuis tout ce temps, ils ont tort. Ils connaissent la Bible, mais ils ne comprennent rien à la Bible. Alors déjà, ça suffirait pour les mettre en colère, mais c'est encore pire que ça. Jésus dit ces choses méchantes sur eux, et ils ne peuvent même pas le contredire parce qu'il a toujours raison. Ils n'arrêtent pas de les énerver par ce qu'il dit, mais ils ne peuvent rien faire parce que tout ce qu'il dit est vrai, et ils n'arrivent pas à contredire son argument. À chaque fois qu'ils pensent avoir trouvé une objection ou une défense qui fera taire Jésus, ils montrent la folie de ce qu'ils disent, souvent en une seule phrase. Et donc, les chefs religieux veulent le tuer depuis assez longtemps maintenant. Et pour empirer les choses, la fête de la Pâque s'approche. Alors, Jérusalem va bientôt devenir beaucoup plus peuplée qu'elle ne l'est déjà. La Pâque était la fête d'ouverture de la fête des pains sans levain qui durait 7 jours. C'était un festin pour commémorer le 10e fléau en Égypte par lequel Dieu a convaincu le Pharaon à libérer les Hébreux de l'esclavage à l'époque de Moïse. Donc c'est une des plus grandes fêtes pour les Juifs tous les ans. Jérusalem était le centre de la ville religieuse en Israël à l'époque, et donc des centaines de milliers de pèlerins venaient tous les ans à la ville pour la Pâque. Ça voulait dire que le sphère d'influence de Jésus était sur le point d'exploser, de devenir beaucoup plus grand. Des centaines de milliers de personnes qui ne connaissaient pas Jésus, qui n'avaient pas entendu son enseignement, vont arriver dans le temple où on voit, comme on voit à la fin du chapitre 21, Jésus prêche tous les jours. Alors, si ils ne font rien, si les chefs religieux ne font rien, tous ces gens vont entendre Jésus prêcher et ils risquent d'être convaincus par ce qu'il dit. Donc voilà le contexte dans lequel ils se trouvent. Il n'y a rien de foncièrement nouveau, mais l'arrivée imminente de la Pâque veut dire que leur désespoir pour faire quelque chose devient de plus en plus grand. Mais comme par hasard, Satan a une idée pour les aider. Dans le verset 3, on trouve cette phrase mystérieuse. Or, Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscario, qui faisait partie des 12.
Alors, on va s'arrêter là. Il y a 2 acteurs ici dont il faut prendre conscience. Le premier, c'est Judas, l'Iscario. Judas était, vous vous souviendrez peut-être, un des 12 disciples que Jésus a appelé à le suivre. Judas était le trésorier du groupe. C'est lui qui gardait les bourses et s'arrangeait pour payer la nourriture et l'hébergement et ainsi de suite. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était au chapitre 6, où Luc a dit simplement que Judas allait devenir un traître. On voit au chapitre 6, verset 16. Et maintenant, on se souvient que ce traître, il suit Jésus depuis tout ce temps. Depuis le chapitre 6, Judas, il suit Jésus avec les autres disciples. Il était là avec lui quand il faisait ses miracles. Il était parmi ceux que Jésus envoyait pour le représenter, pour faire son ministère auprès des peuples. C'était un de ses proches. Le deuxième acteur qu'on voit ici, c'est Satan. Alors, si vous n'avez pas grandi dans l'Église, vous avez peut-être une idée en tête quand vous pensez à ce personnage Satan, le bonhomme rouge avec la fourche et les cornes, ou alors peut-être Al Pacino dans L'Avocat du diable, peut-être avant votre génération. Bref, vous pensez peut-être qu'il s'agit juste d'une figure symbolique qui représente le mal de l'humanité. Mais la Bible ne le présente jamais comme cela. La Bible enseigne sans aucune ambiguïté que Satan existe, que c'est un être bien réel et démoniaque qui cherche à nous dévorer. Alors si on accepte que la Bible est la parole de Dieu, il faut parfois accepter l'existence des choses qui peuvent nous sembler fantaisistes, y compris des anges et des démons. Et c'est ainsi que la Bible présente Satan dans des termes réels. C'est notre adversaire qui cherche à nous détruire. Satan a été à l'œuvre dès les premières pages de la Bible. On le voit dans Genèse 3 où il réussit à manipuler les premiers êtres humains. Et c'est pas la première fois, même dans cet évangile, qu'on voit Satan venir s'attaquer à Jésus lui-même. Tout au début, au chapitre 4, on a vu Satan tenter Jésus dans le désert. Alors maintenant, il entre dans Judas. On ne devrait pas prendre cela comprendre cela comme une possession démoniaque, mais plutôt comme une influence. Et je dis cela parce que si on lit les évangiles, on voit à bien des reprises que les gens qui sont possédés par des démons reçoivent quoi de la part de Jésus? Ils reçoivent de la compassion et de la guérison de sa part. Mais les auteurs bibliques sont très sévères avec Judas, et ils le jugent durement. Satan exerce une influence sur lui. Mais l'influence seule ne peut rien faire. L'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 1 versets 14 et 15 que chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par quoi? Par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché et le péché, parvenu à son plein développement, a produit la mort. Donc Judas est jugé avec sévérité parce qu'il était déjà enclin à faire ce que Satan voulait qu'il fasse. Claude Schilder l'a dit ainsi: la majesté particulière de Jésus lui donne de conquérir l'homme sans que l'homme s'approche de lui. Mais la faiblesse de Satan se prouve en ce qu'il ne peut s'approcher d'une âme si cette âme ne soit pas d'abord tournée vers lui. C'est ce que cette grande idée qu'on a vue tout à l'heure, le compatibilisme théologique, cherche à exprimer. Nous agissons en conformité à notre nature et à nos désirs naturels se penchent toujours dans le même sens que les désirs de Satan. Satan influence, et qu'est-ce que Judas y fait? Il fait exactement ce que Satan voulait. Non pas parce que c'était impossible de résister à Satan, mais parce que Judas le voulait aussi. Ce que Satan voulait qu'il fasse, Judas voulait le faire aussi. Il était comme dit Jean dans son évangile, un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. C'est Jean 12, verset 6. Satan lui donne une idée, ou alors rend une idée qu'il avait déjà un peu plus difficile à résister, et Judas cède. Verset 4. Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer Jésus. Ils s'en réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Alors ça semble assez simple.
Satan tente le disciple de Jésus à le trahir et il réussit à merveille. Tout ce qu'il voulait, c'était exactement ce qui s'est fait. Non seulement Jésus est trahi, il sera arrêté, condamné, torturé et crucifié suite à cela. On dirait que Satan a gagné cette bataille, que c'est une grande victoire pour lui. Mais il faut qu'on se souvienne de ce que Luc fait ici. On a déjà vu plusieurs fois depuis le début de cette série. Luc, donc, qui a écrit cet évangile, il n'est pas seulement médecin et écrivain. Dans cet évangile, il fait le travail d'un théologien. Il fait le travail d'un théologien pour nous présenter dans sa manière d'écrire des vérités sur Dieu. Il ne dit pas seulement voici ce qui s'est passé pendant la vie de Jésus. Il organise son récit de façon à ce qu'en regardant où il décide d'insérer certaines parties de l'histoire et comment il le fait, nous pouvons en tirer les bonnes conclusions. Sa façon d'écrire n'est pas principalement chronologique, mais théologique. Et donc, regardons un peu au travail qu'il fait ici. Le texte qui vient juste avant celui-ci, qu'on a vu la semaine dernière, donc chapitre 21, versets 5 à 38, raconte l'enseignement de Jésus sur le mont des Oliviers. Qu'est-ce qu'on a vu dimanche dernier? On a vu Jésus prédire la destruction de Jérusalem qui a eu lieu en l'an 70. Il s'agit du jugement de Dieu sur les gens qui avaient rejeté son Messie. On a vu Jésus faire allusion à Daniel chapitre 7, où Daniel a une vision du Fils de l'homme qui s'approche de l'Ancien des jours, donc Dieu le Fils qui retourne auprès de Dieu le Père avec puissance et gloire pour prendre possession de son royaume. Et donc le sentiment qui reste avec nous à la fin du chapitre 1 n'est pas un sentiment de défaite, mais de victoire. Cela n'inspire pas la peur, mais le courage. Comme Jésus dit à ses disciples au verset 28 du chapitre 21, « Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. » Quand on lit le chapitre 21, on est censé nous rappeler que Dieu est infiniment puissant, qui règne souverainement sur le monde qu'il a créé et que par des événements qui peuvent nous sembler horribles, comme la destruction de Jérusalem, il est capable d'accomplir sa bonne volonté pour sa gloire. Ça vient juste avant le texte qu'on voit aujourd'hui. Dans le texte qui suit, chapitre 22, versets 7 à 23, qu'on va voir dimanche prochain, on voit Jésus instaurer la première Sainte Seine avec ses disciples. Il leur donne le pain, il leur donne le vin, et il leur explique que ce pain et ce vin représentent son corps et son sang qui est donné pour eux. Et au verset 22, il dit cette phrase incroyable. « Le Fils de l'homme s'en va à sa mort, conformément à ce qui a été fixé. » Alors d'un côté, on a le chapitre 21. Ce récit incroyable de la gloire et de la puissance de Dieu que Jésus-Christ recevra de nouveau quand il partira auprès de son Père. Et de l'autre côté, on a l'institution de la scène, où on voit Jésus confirmer que la mort qu'il va souffrir dans quelques instants, dans quelques heures seulement, aura lieu conformément à ce qui a été fixé. Et entre ces deux parties-là, on a Satan qui entre dans Judas, et Judas qui accepte de livrer Jésus aux autorités. Vous voyez ce que Luc est en train de faire? Ce qui nous aide à voir. Il nous montre que ce qui se passe ici n'est pas une victoire pour Satan. C'est une victoire pour Dieu. Satan n'est pas une menace pour le plan de Dieu en poussant Judas à livrer Jésus. Quand Satan fait cela, il ne place pas d'obstacle au plan de Dieu, il accomplit le plan de Dieu. Je sais à quel point ça peut être choquant de le dire ainsi, parce que les implications de ce texte sont très difficiles pour nous d'accepter, parce que ça veut dire que, pour des raisons que nous ignorons, parfois Dieu choisit d'accomplir sa volonté à travers les péchés libres et volontaires que les hommes commettent contre lui, et même parfois à travers l'action de Satan. Mais aussi difficile que cette vérité puisse être, elle est partout dans la Bible. Elle est partout. Je vous donnerai juste quelques exemples.
Dans le livre des Actes, donc que Luc aussi a écrit, c'est la suite de cet évangile, on voit Pierre, l'apôtre Pierre qui prêche à la foule à Jérusalem après que Jésus soit retourné au ciel. Dans la foule, il y a beaucoup de gens qui étaient présents à la condamnation de Jésus. Ils étaient parmi ceux qui criaient à Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Dans cette prédication que Pierre donne, il dit quelque chose qui va à l'encontre de chaque instinct logique dans nos esprits modernes. Il dit, donc, Actes chapitre 2, verset 22, « Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré, suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. » Vous voyez? Pierre dit, vous les gens qui m'écoutez à cet instant, vous l'avez tué. Vous l'avez livré aux Romains, vous l'avez accusé de blasphème, vous avez fait cela. Il n'y a aucun péché qui soit plus horrible que le meurtre du Fils de Dieu. Mais quand même, Pierre dit que c'était le plan de Dieu dès le départ. Cet homme a été livré selon le projet de Dieu. On ne le voit pas seulement dans le Nouveau Testament, on le voit aussi dans l'Ancien Testament, longtemps avant que Jésus vienne. Dans Ésaïe 53, on a cette image merveilleuse et prophétique du Messie. Donc le Messie, c'est le Sauveur que Dieu avait promis d'envoyer à son peuple pour les sauver. C'est Jésus-Christ. Et Ésaïe dit quelque chose qui va nous choquer profondément si on ne s'y attend pas. À partir du verset 3 d'Ésaïe 53. « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. » Donc il parle de Jésus là. « Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivit sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. » Et puis un petit peu plus loin au verset 9, « On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son médiateur. » Son intermédiaire, pardon. Quand on lit que Christ a été blessé à cause de nos transgressions et brisé à cause de nos fautes, qui est-ce qu'il a brisé? Les Juifs à Jérusalem, avec l'aide des Romains, et on va le voir dans quelques chapitres. C'est eux qui l'ont arrêté, c'est eux qui l'ont torturé, c'est eux qui l'ont cloué à la croix, c'est eux qui l'ont laissé là pour saigner et pour suffoquer. C'est ça qui s'est passé dans l'histoire, dans les évangiles, c'est ça qu'on voit. Mais ce n'est pas ce que Ésaïe dit ici. Il dit que Christ a été frappé par Dieu. Que c'est l'Éternel qui a fait retomber sur lui nos fautes. Il dit que l'Éternel a voulu le briser par la souffrance, que c'était sa volonté qui s'accomplissait. On pourrait revenir encore plus loin en arrière. Pour voir en Genèse chapitre 3, juste après la chute de l'homme, quand Dieu dit à Satan qu'un homme un jour va naître, qui le détruira, il dit, tu lui feras mal, tu lui blesseras le talon, mais lui, il t'écrasera la tête. Ou encore plus loin que ça en arrière, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1 que tout ce que Jésus a fait pour nous, y compris sa mort pour nous, était le plan de Dieu avant la création du monde. La mort de Jésus-Christ a été méticuleusement planifiée par Dieu lui-même avant qu'il ait créé le monde. Alors du coup, écoutez bien. Ce que nous voyons dans Luc 22, versets 1 à 6,
C'est Dieu qui rassemble souverainement chaque élément afin que la mort de Christ s'accomplisse exactement comme il a prévu. On voit la puissance et le règne de Dieu et de Christ dans Luc 21. Plus tard, dans Luc 22, on voit Jésus instaurer la scène et dire que ce qui va lui arriver arrivera conformément à ce qui a été fixé. Et entre les deux, on voit comment cela se réalise. Satan entre dans Judas. Il tente Judas à trahir Jésus et Judas le livre aux autorités. Il est tellement facile de regarder un autre monde et de se dire que Satan a tout le contrôle. Il est tellement facile de regarder un autre monde et même à la manière dont la Bible appelle Satan le prince de ce monde et lui attribuer à Satan un pouvoir et une autorité qu'il n'a pas. Satan est le prince de ce monde en ce qu'il est le modèle parfait de tout ce qui va mal ici. Mais il ne règne pas sur ce monde. Il faut le dire haut et fort, ce n'est pas Satan qui règne ici. Jésus-Christ règne sur ce monde. Il a pris sa place à la droite de son Père. Il est le roi de ce monde et il règne souverainement et parfaitement aujourd'hui. Satan ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Et donc même s'il est facile de voir ce texte comme un peu comme Satan contre Jésus, de lire ce passage et de se dire, oh là, Satan, il a réussi un sacré coup. Ce n'est pas ça qui se passe ici. Ce n'est pas cela qui se passe. Satan n'est pas une menace à Jésus-Christ. C'est un gamin de 7 kilos qui se met dans le ring avec le champion poids lourd. Il ne s'agit pas d'un combat entre deux adversaires plutôt égaux. C'est l'accomplissement du plan de Dieu qu'il avait prévu avant la création du monde. C'est ça qu'on voit ici. Et donc, je veux être sensible ici parce que je sais à quel point ces choses peuvent être difficiles d'entendre, surtout si on n'a pas grandi avec elles. Moi, j'ai pas grandi en entendant ces choses et quand je les ai vues pour la première fois dans la Bible, j'ai eu beaucoup de mal à les accepter. Parce que ça me mettait très mal à l'aise d'un côté et en même temps, je ne pouvais pas ne pas le voir dans la Bible une fois que je l'avais vu. Je me sentais un peu coincé. Genre, j'aime pas ça, mais c'est là. Et donc, soit je rejette tout ce livre, soit j'accepte, mais j'ai pas trop envie de l'accepter. Ça, c'était il y a plus d'une décennie. Et je peux vous assurer que cette vérité de la souveraineté de Dieu sur toutes choses, y compris les actes de Satan et les péchés libres de l'humanité, c'est la vérité à laquelle je reviens le plus souvent pour l'assurance aujourd'hui. C'est la vérité qui me donne le plus de réconfort, qui stabilise ma foi, qui est assez instable, qui me permet de me reposer d'entre les mains puissantes de Dieu. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'accepter cela. On peut facilement fermer les yeux, ne voir que la version superficielle de ce qui se passe ici. Satan entre dans Judas, et Judas part pour trahir Jésus. Très bien. On peut s'arrêter là. Mais ce serait une erreur de s'arrêter là. Parce que Dieu a inspiré Luc, a organisé son récit de cette manière pour nous aider à reconnaître certaines vérités qui sont clairement enseignées dans la Bible et à nous souvenir de pourquoi ces vérités sont une bonne nouvelle. Ces vérités sont les suivantes, et on les a déjà vues. Dieu a créé le monde et il est souverain sur tout ce qu'il crée. Tout ce qu'il a créé. Il gouverne et il soutient toute sa création. Il accomplit activement sa volonté dans sa providence. Et parfois il le fait à travers les choix libres et pécheurs des êtres humains et même à travers l'action de Satan lui-même. Donc la grande question qui nous reste, c'est pourquoi est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? Pourquoi est-ce qu'on devrait se réjouir d'affirmer ces vérités-là? Je vous donnerai 5 raisons, et puis on a terminé. Premièrement, ces vérités nous donnent de rester fidèles à toute l'Écriture. On a déjà vu cela, qu'on le veuille ou non, ces vérités sont dans la Bible. Elles sont là. Et on les verra si on ne choisit pas quel texte on va accepter et quel texte on va rejeter, mais si on accepte plutôt la totalité de l'Écriture. Si on regarde à toute la Bible, on verra ces choses clairement enseignées.
et les affirmer, même si on ne comprend pas parfaitement comment ça marche et comment ces choses peuvent être là en même temps, nous permettent de rester fidèles à toute la Bible. Et on a envie de rester fidèles à toute la Bible parce que c'est la parole de notre Dieu. Deuxièmement, ces vérités nous aident à reconnaître le rôle de l'Écriture. Je sais que ça peut être frustrant de parler de ces choses parce qu'elles suscitent beaucoup d'autres questions. Pourquoi est-ce que Dieu a créé Satan? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé un monde où le péché soit impossible? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas simplement accompli sa volonté sans devoir passer par le péché et la chute de l'homme et la mort de Jésus et la résurrection et Satan et tout ça? La Bible ne donne quasiment pas de réponse à ce genre de questions-là. Mais cette réalité, le fait que la Bible ne donne pas de réponse à toutes ces questions, nous aide à voir ce que la Bible essaie de faire. Elle n'essaie pas de nous donner une explication compréhensive de tout ce qui peut s'expliquer dans notre monde. Elle essaie de focaliser notre attention sur ce qui est vraiment important. Ou pour le dire autrement, et on l'a déjà dit dans le passé, on ne vient pas à la Bible pour avoir des réponses à nos questions. On vient à la Bible pour savoir quelles sont les questions à poser. Quelles questions sont vraiment essentielles, vraiment importantes. Et la question principale que la Bible pose en ce qui concerne notre salut, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'un Dieu de grâce, un Dieu saint, peut-il faire grâce à des pécheurs pour sa gloire? Comment est-ce qu'un Dieu qui est parfaitement saint peut pardonner des pécheurs pour sa gloire? C'est ça que la Bible veut qu'on voit et c'est ça que ces textes nous montrent. Troisièmement, ces vérités nous donnent de l'assurance dans la souffrance. Il est impossible d'imaginer une situation plus douloureuse que celle dans laquelle Jésus se trouve à la fin de ses évangiles. Il n'a strictement rien fait de mal, jamais. Aucun péché, aucune rébellion contre Dieu, mais quand même, il est trahi par un de ses amis les plus proches. Il est faussement accusé de crimes qu'il n'a pas commis. Il est publiquement humilié, torturé et crucifié. Il prend sur lui-même le péché de son peuple à notre place. Il se fait punir pour nos péchés à notre place. La souffrance de Christ est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais quand même, la vérité qu'on voit ici, c'est que dans tout cela, la main de Dieu n'a jamais lâché le volant. Dieu n'est jamais parti. Il n'a jamais arrêté de faire son œuvre. Il n'a pas été surpris par les événements qu'on voit dans les évangiles. Il n'a pas été surpris par Satan qui entre dans Judas et puis Judas qui livre Jésus. Vous vous souvenez de cette scène dans Breaking Bad, si vous voyez Breaking Bad, où Hank réalise que Walt est Heisenberg, et il est sur les toilettes, il fait comme ça. Dieu n'a jamais fait cette tête-là. Il n'a jamais eu cette réaction à quoi que ce soit. Dieu a parfaitement accompli sa volonté souveraine exactement comme il a prévu à travers la souffrance de son Fils. C'est une nouvelle merveilleuse pour nous lorsque nous souffrons. Parce que nous savons que la providence de Dieu ne s'applique pas seulement à Jésus, ne s'applique pas seulement à la mort de Christ et à notre salut, elle s'applique à absolument tout ce qu'il a créé. Dans chaque situation, Dieu est bon et il est omniscient, il sait toutes choses et il est tout puissant et il exerce sa providence pour réaliser sa bonne volonté dans la vie de son peuple. Et donc lorsque nous souffrons, nous pouvons nous souvenir et avoir confiance que la main de Dieu n'a jamais lâché le volant. Il est bon et il règne et il reste souverain, quelle que soit l'impression que nous donne la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc nous pouvons nous reposer dans cette vérité. Quatrièmement, ces vérités nous donnent de l'assurance concernant notre passé et notre présent. Il est très facile de regarder à Judas et de nous voir nous-mêmes. On voit Satan entrer dans Judas. C'est pour ça qu'on n'a pas donné deux prénoms J pour nos enfants. On voit Satan entrer dans Judas et Judas céder à la tentation.
Et nous pouvons regarder en arrière dans nos propres vies et nous souvenir de multiples fois dans notre passé où nous avons aussi cédé de la même manière. Où Satan, soit on a eu une idée qui venait de nulle part, une tentation qu'on soupçonnait pas, ou alors une idée qu'on avait déjà en tête mais qui est devenue de beaucoup plus difficile à résister à un moment ou à un autre. Et on a cédé exactement comme Judas a cédé. On peut voir cela, et quand on voit comment la Bible parle de Judas, on peut facilement tomber dans le désespoir. Parce que si Judas, qui avait passé 3 ans avec Jésus-Christ, mais physiquement avec Jésus-Christ, à entendre ses enseignements, à voir ses miracles, si quelqu'un comme ça peut tomber de cette manière, quel espoir pour moi. Alors d'un côté, la honte que nous ressentons quand on pense à notre passé est juste et vrai. C'est tout à fait approprié. On était libre d'agir en conformité à nos désirs. Nous avons fait ces choses. Nous avons choisi de faire ce qu'on a fait. On ne peut pas placer la blâme ni sur Dieu ni sur Satan. Dieu ne nous tente pas et Satan ne nous contrôle pas. On était libre et on a choisi de faire ce qu'on a fait. On a suivi nos désirs pécheurs et on a fait ce qu'on voulait faire. Donc il n'y a aucune excuse pour cela. Personne ne peut dire à Dieu, tu m'as fait faire cela ou Satan m'a fait faire cela. On est libre d'agir en conformité à notre nature. Il n'y a aucune excuse pour le péché. Mais en même temps, il n'y a aucun péché qui soit trop grand pour que Dieu s'en serve pour notre bien et pour notre gloire. Pour sa gloire, pardon. On a vu la même chose dans la vie de ses disciples. Si vous connaissez la suite de l'histoire, vous savez que les disciples de Jésus ont aussi agi de manière honteuse lors de sa crucifixion. Ils l'ont abandonné, tout sauf un. Vous pensez vraiment que le souvenir de cette soirée où ils ont abandonné leur maître les a laissés une fois que le Saint-Esprit est venu? Une fois qu'ils ont commencé leur ministère? Bien sûr que non. Mais ils savaient quelque chose que nous oublions souvent et on a tellement besoin de nous rappeler de cela. Si vous êtes en Christ, alors même vos échecs reflètent l'évangile au monde. Quand vous échouez, vous le confessez. Vous le confessez. Pas seulement à Dieu, mais à haute voix, à d'autres frères et sœurs en Christ. Vous faites confiance dans l'œuvre accomplie et suffisante de Christ pour vous, et par sa grâce, vous vous relevez. Joyeux dans votre Sauveur, et vous apprenez à vivre comme lui. Vous avez offensé un collègue ou un autre chrétien? Alors vous confessez ce péché, vous leur demandez pardon, et vous replacez d'entre les mains de Dieu en faisant confiance que l'œuvre de Christ est suffisante pour votre pardon. Vous vous rendez compte de combien il est incroyablement bizarre et parlant dans notre monde moderne de voir quelqu'un qui avoue ses erreurs plutôt que de les cacher? À quel point c'est parlant, c'est énorme. Les enfants voient papa qui perd son calme avec maman. Eh bien, papa s'humilie. Il demande pardon à maman devant les enfants. Et ensemble, il s'assoit avec les enfants pour leur expliquer pourquoi maman a pardonné à papa. Parce qu'elle a reçu la grâce de Christ et donc elle peut donner de la grâce à papa. Et puisque papa a reçu la grâce de Christ, il n'a rien à cacher. Plus rien à défendre. Frères et sœurs, vivre comme cela proclame l'évangile à ce monde d'une manière dont moi je ne pourrais jamais faire en parlant ici. Et savoir que Dieu se sert de même notre péché pour notre bien et pour sa gloire devrait nous remplir de joie et devrait nous donner de la force pour la sainteté. Dernièrement, ces vérités nous donnent de l'assurance concernant notre avenir. On l'a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, maintenant, Jésus est assis à la droite de son Père. Il règne souverainement sur sa création. Et un jour, il reviendra, il restaurera pleinement son royaume dans ce monde et nous régnerons avec lui pour toujours dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous ne pouvons pas avoir cette assurance-là si Dieu ne règne pas et n'agit pas souverainement sur toutes choses aujourd'hui.
Si Dieu ne règne pas, s'il n'agit pas de manière souveraine sur ce monde, nous n'avons aucune assurance que ce qu'il a dit qu'il allait faire, il va faire. Si la providence de Dieu n'est pas à l'œuvre dans ce monde, alors nous n'avons aucun moyen pour savoir qu'il va faire ce qu'il a promis. Mais parce que nous savons que Dieu est toujours actif, qu'il accomplit toujours sa volonté dans le monde qu'il a créé, nous avons l'assurance absolue, solide comme du fer, qu'il va garder ses promesses envers nous. Qu'il va garder ses promesses envers son peuple. Que Jésus-Christ est assis à la droite du Père, qui règne comme roi, que nous sommes des citoyens de son royaume, et qu'il va nous amener là où il veut que nous soyons, à ses côtés, en train de régner avec lui pour toujours, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. La manière dont Dieu a agi dans le passé, c'est la manière dont il agit encore dans le présent. Et c'est ainsi qu'il va agir dans l'avenir. Nous n'avons rien à craindre. Même notre péché, même pas Satan. Nous n'avons rien à craindre. Dieu est souverain, il est tout-puissant, il règne sur toutes choses et nous sommes à lui. Donc reposons-nous dans cette vérité. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions infiniment pour les merveilles qu'on voit dans ta parole, qui sont peut-être parfois difficiles à accepter. On a du mal à comprendre pourquoi tu choisis d'agir comme tu fais ou que tu choisis de ne pas empêcher certaines choses qui arrivent dans notre vie. Mais on sait et on a vu, à la fois dans ta parole et dans nos propres vies, non seulement que tu es puissant, mais que tu es bon. Non seulement que tu es souverain, mais que tu es sage. Que tu veux notre bien. Et que notre bien te glorifie si nous sommes en toi. Et donc, Père, je prie que tu nous donnes d'accepter avec joie tout ce que tu nous dis sur toi-même et sur la manière dont tu agis dans ce monde. Donne-nous, Père, de nous réjouir à voir ta puissance à l'œuvre dans ton plan accompli. Donne-nous de ne pas avoir peur de notre passé, de ne pas avoir peur des situations qu'on vit aujourd'hui dans notre présent, et de ne pas avoir peur pour notre avenir. Parce que si tu peux, par le péché le plus horrible qui soit, accomplir un plan si merveilleux, alors avec les péchés de ma vie, avec les souffrances de ma vie, avec les douleurs que nous vivons tous les jours, c'est simple. Tu peux faire infiniment plus que ce que nous imaginons. Et donc donne-nous de nous reposer en toi, Père, et de nous réjouir dans ton plan accompli pour nous en Jésus-Christ. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.